Fin d'été, approche de l'automne, pas encore, juste des petits signes. On sent que l'air est plus léger, un petit vent, les lumières qui sont beaucoup moins écrasantes. J'aurais vécu le cycle des saisons ici, chez Rabelais à la Devinière. C'est symbolique, le fond, sa maison natale, mais tu parles pas de la même façon. Ça t'engage autrement. Puis là, c'est période, les différentes variétés de pommes, il y a des figues, le raisin là, qui est tout prêt, là, qui commence à boum, là, confire sur place. Donc se dire, mon bureau, il va être ici dehors pour Rabelais. Puis ça tombe bien, la tondeuse à gazon vient de passer de l'autre côté. Et dans ce cycle Rabelais, là, maintenant ça fait plusieurs mois, j'ai besoin aussi de donner une sorte de socle. Ce socle, c'est cette part collective, ce qui fait que ce qui nous amène à Rabelais, nous ouvre à entendre, lire autrement par ceux qui déjà en ont écrit, en ont parlé. Et je me suis dit qu'à chaque fois que je prendrais la voiture pour venir là, j'amènerai quelques livres. Michel Butor. Alors c'est Michel Butor et Denis Ollier, c'est pas rien. C'était une petite collection thèmes et textes, Larousse Université. C'est des petits manuels, des petits usuels. On ne les trouve plus. Là, ici, c'est les trésors de la petite bibliothèque là, du musée La Devinière. Ouvrage hors commerce, service de presse, librairie Larousse, 17 rue du Montparnasse et 114 boulevard Raspail. Ça date de 1972, un demi-siècle. Et merci Nathanaël Gobenceau de me l'avoir exhumé. Rabelais, où c'était pour rire, Michel Butor, Denis Ollier, et ça rassemble des textes disséminés dans des revues par, justement, principalement Butor. Les nombres, l'arithmétique des géants. Les nombres sont d'abord des mots, et les mathématiques dans leur langage n'étudient qu'une partie de leurs propriétés. On a depuis longtemps remarqué leur abondance dans le texte de Rabelais, sa sensibilité particulière à leur égard. Liés aux géants, fourmillent les gros nombres, qui ne dépassent pas d'ailleurs un certain maximum. Il n'en est aucun qui nécessite plus de 10 chiffres arabes pour son inscription, mais ils suffisent largement à leur fonction, car ils sont déjà pratiquement inimaginables. Jusqu'à 12 et à peu près, les nombres évoquent en nous des représentations précises. Après cela, sauf si les objets sont rangés en unités intermédiaires, nous ne percevons plus leur quantité qu'en gros, en présence d'un troupeau, d'une foule que nous n'avons pas le temps ou la possibilité de dénombrer. Nous utilisons des numéros massifs, dizaines, douzaines, quinzaines, vingtaines, trentaines, quarantaines, cinquantaines, soixantaines, centaines. Remarquons ce trou, entre 60 et 100, milliers. Ces termes s'appuie en quelque sorte sur les nombres précis divisibles en général par 10, qu'il est donc facile de ranger en unités intermédiaires. La présence d'un ou plusieurs éléments supplémentaires, le 1 des 1001 nuits par exemple, si elle ne change pas l'évaluation globale, on est toujours dans le millier, perturbe considérablement la maniabilité. Nous pouvons établir une progression. Un millier est facile à imaginer. C'est une évaluation globale. 1000 suppose un dénombrement, mais nous pouvons nous le représenter aisément en le considérant comme 10 fois 10 fois 10. C'est un chiffre rond. 1001 est déjà plus difficile, mais sa relation avec le chiffre rond reste très simple. 1372 nous demande un gros effort d'imagination. À cause de cet effort, un nombre comme celui-ci donnera une plus forte impression de grandeur au lecteur qu'un autre objectivement plus grand, comme 2000 ou 2 milliers, et la précision perdue, souvent soulignée par des approximations ou quelque peu davantage. La vanité de cet effort se résout en rire. Si je dis 3 millions, j'ai immédiatement la totalité du nombre. Il reste stable. Par contre, si je dis
2 700 831 moutons à la grande laine. Il s'agit d'une pièce de monnaie. La quantité augmente à mesure que je l'énonce. Elle enfle comme ceux qui ont mangé des nèfles dans le premier chapitre du Pantagruel. En général, dans notre langue, cet accroissement reste limité. Si je commence par dire 2 millions, quoi que j'ajoute par la suite, je resterai au-dessous de 3 millions. Nos nombres, dans leur exposition, vont donc toujours en décroissant. J'ajoute, mais j'ajoute de moins en moins. On peut très bien imaginer des structures linguistiques où l'augmentation irait s'accélérant. Nous devons dire 21, les Allemands traduisent 21. En antipodal ou en lanternois, pourquoi ne trouverait-on pas une forme qui littéralement donnait 1 plus 30 plus 1 plus 30 plus 800 plus 700 000 plus 2 millions de moutons à la grande laine? Mais si j'y regarde de plus près, à l'intérieur même de l'expression française, je puis déceler au moins des esquisses d'augmentation de ce genre. Si je lis à haute voix 2,7 millions et que j'attende quelque peu, l'auditeur interprétera cela comme 2,7 millions unités. Et je donne alors le terme suivant, 100, le 7 se met à sauter en arrière, à se multiplier. L'auditeur interprétera 2,7 millions. Je continue avec 1000, nouveau saut plus fort, 2,7 millions. Une lecture intelligente, il suffit ici qu'elle soit assez lente, relève dans de tels nombres des trésors de surprise. Rabelais utilise au maximum les possibilités offertes par la langue de son temps pour retarder l'apparition du plus gros terme, de celui qui va fixer la limite, qui ne pourra plus être dépassé. Au lieu d'écrire comme je l'ai fait, ce qui aurait été aussi conforme à l'usage, voici comment il s'y prend pour exprimer le même nombre et quelques autres. Citation. Pour le bâtiment et assortiment de l'abbaye, Gargantua fit livrer de comptant 27 831 moutons à la grande laine, et par chacun un, jusqu'à ce que le tout fût parfait, assigna sur la recette de la dive 769 000 écus au soleil et autant à l'étoile poussinière. Pour la fondation et entretenement d'Icelle donna à perpétuité 2369 514 nobles à la rose de rente foncière, indemnés, amortis, solvables par chacun an à la porte de l'abbaye, et de ce leur passa belle lettre. Fin de citation. Retour à Michel Butor, qui intitule Nombres optiques. Et ça, c'est vachement important. C'est comment dans Rabelais, on passe de la lecture à haute voix pour l'autre, petit à petit, à la fin du tiers-livre, par exemple, avec Bridois et le jeu graphique des citations, à la lecture silencieuse, qui, elle, est optique. Michel Butor, Denis Ollier, Nombres optiques. Les nombres longs, cette longueur étant en partie indépendante de leur grandeur au sens... Je recommence. Nombres optiques, les nombres longs, cette longueur étant en partie indépendante de leur grandeur au sens mathématique, mais donnant l'impression de celle-ci, surtout si on les énonce comme Rabelais, ont la propriété de troubler le fil de la lecture, de la ralentir, de la faire déraper. Ils sont écrits en toutes lettres, ce qui nous oblige à suivre ce fil, à subir ce ralentissement, à éprouver ce trouble. S'ils avaient été donnés en chiffres, nous aurions saisi immédiatement leur masse générale. En effet, 2 millions exige 7 caractères, exactement comme 2 700 831. Mais Rabelais ne se contente pas d'utiliser les propriétés des nombres liées à la langue dans laquelle on les énonce. Il joue aussi avec celles qui dérivent de l'écriture qui nous permet de les tracer. Prenez le premier chapitre du tiers-livre. Essayez d'en lire à haute voix la première phrase. Vous allez buter sur un nombre en chiffres arabes que vous traduirez bien sûr en toutes syllabes. 9 876 543 210, mais seulement au bout d'un certain temps. Il a écrit 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et il recommence dans l'autre sens. Mais si l'inscription du nombre en chiffres nous renseigne sur son nombre de grandeur avant même que nous le détaillions, encore faut-il que la quantité de ces caractères ne soit pas trop élevée.
Comme Rabelais n'a pas mis de point ou d'espace entre les groupes de 3 signes, selon notre habitude actuelle, nous avons la preuve que sans unités intermédiaires, le 10 est déjà difficile à identifier dans la perception. Pourtant, malicieusement, Rabelais avait utilisé 10 signes différents, les 10 caractères qui nous permettent de tracer tous les nombres entiers. Mais de telle sorte que nous sommes entraînés par ce que nous voyons à une autre lecture que celle que nous devrions avoir. En effet, si vous n'êtes pas encore allé consulter le texte même de Rabelais, vous n'avez peut-être pas encore remarqué une particularité de ce nombre qui vous sautera aux yeux dès que vous le verrez. Pantagruel, après citation, Pantagruel, avoir entièrement conquesté le pays de Dipsodie, en y celui transporta une colonie de utopiens en nombre de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hommes, sans les femmes ou les petits-enfants, artisans de tout métier, professeurs de toute science libérale, pour le dit pays, rafraîchir, peuplé et orné, mal autrement habité et désert en grande partie. Pousse-toi la mouche. Comme à première vue, nous reconnaissons immédiatement la dégringolade des chiffres, nous avons tendance à lire dans notre lancée 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 comme je viens de le faire, et nous avons besoin de tout un travail pour énoncer ce bloc comme un seul nombre. Un tel effet dépend entièrement de l'utilisation des chiffres arabes. On sait quelles difficultés les anciens et les gens du Moyen-Âge éprouvaient à inscrire des nombres élevés en chiffres romains. Ce n'est que tardivement que s'est développé l'emploi du vinculum, barre placée au-dessus d'un chiffre pour le multiplier par 1000. Mais quelque solution qu'on eût pu adopter, les chiffres à multiplier, la base de l'inscription aurait eu la forme suivante, et là, 1, 9, DCCL, XXD, XLD, ICCX, ou encore 1, XDCCL, XXVI, etc., etc. Ça. Butor écrit aussi là, en lettres optiques, dans lesquelles on ne peut absolument pas découvrir la glissade si frappante dans l'autre système. Écoutez ce que dit là-dessus, vous le trouverez dans la même série de vidéos, Lucien Fèvre. Les éditions originales du Pantagruel et du Gargantua sont en caractère gothique, utilisés à l'époque pour les livres populaires. Et tous les nombres, lorsqu'ils ne sont pas détaillés en toutes lettres, sont notés en chiffres romains. Par contre, les éditions originales du tiers-livre et des suivants sont en caractère italien, réservés encore aux livres savants, et les nombres, lorsqu'il s'agit de références, sont notés en chiffres arabes. C'est écrire en temps de transition, qui sont à la fois géographiques et politiques, autant qu'elles tiennent à l'imprimerie et à l'histoire des savoirs. C'est ça qui est fascinant à revenir. Non pas parce que ça t'éblouit quand tu veux rentrer chez Rabelais, oui, ça t'éblouit, mais ça t'éblouit en mode inverse pour éclater, fluidifier, atomiser, ouvrir, rendre transparent, et non pas opaque, ténébreuse et obscurcie, notre propre relation au nombre, au savoir, à tout le reste. L'apparition de ces nouveaux poinçons dans l'imprimerie permet à l'auteur de nouvelles fantaisies. En effet, les nombres étant des mots ont non seulement des propriétés auditives, mais aussi des propriétés visuelles. Dans ce premier exemple du tiers-livre, le phénomène dépend uniquement de la valeur conventionnelle donnée à chacun des signes. Mais dans le deuxième chapitre, comment Panurge fut fait châtelain de Salmigondin en Dipsodie et mangeait son blé en herbe, Rabelais trouble la lecture en utilisant les relations qui s'imposent à l'œil entre les lignes. Tous ces textes-là, il suffit de vous cliquer là sur les tables des matières numériques et c'est déjà là avec des vidéos in situ. C'est le sens là de mon projet lui-même. Ils jouent avec leur forme, donnant Pantagruel ordre, citation, au gouvernement de toute Dipsodie, assigna la châtellenie de Salmigondin à Panurge, valant par chacun 6, 7, 8, 9, 1, 0, 6, 7, 8, 9, royaux en deniers certains, non compris, là incertain, revenus des hannetons et caquerots,
montant bon gré mal an de 2, 4, 3, 5, 7, 6, 8, à 2, 4, 3, 5, 7, 6, 9 moutons à la grande laine, quelquefois revenait à 1, 2, 3, 5, 5, 4, 3, 2, 1 séraph, quand était bonne année de caquerolles et hannetons de roquettes, et caquerolles étant les escargots, plat du pauvre, plat, une des rares bêtes qu'on n'était pas tenu de livrer au Seigneur quand on les ramassait. Si le nombre des colons utopiens en dipsodie nous donnait une belle expression chiffrée du diminuendo de notre énonciation des grandeurs, celui du revenu certain de la châtellenie nous apporte par contre un crescendo redoublé. Mais cette deuxième vague est interrompue, si renonçant à traduire 6 789 millions, cédant à la tentation, nous lisant plus vite 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 7, 7, 8, nous aurons du mal à nous arrêter au bon moment, à ne pas prononcer à nouveau 10, nous avons tendance à lire le nombre encore plus long qu'il n'est. Après ces suites si nettes, directes ou inverses, nous sommes tout prêts à lire les nombres suivants de la même façon, comme s'il y avait écrit de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est l'approximation qui nous fait soudain remarquer que c'est un 6 qui précède le 9 et non un 7, la figure 69 de par sa symétrie étant particulièrement voyante, et nous nous apercevons alors que notre erreur de lecture a commencé bien avant. Ainsi les chiffres font les clowns, se culbutent, se moquent de nous, leurs figures méconnues se mettent à grimacer. Le suivant qui s'appelle « Les mathématiques impures ». Purs sont les nombres, proclament les mathématiciens, et comme leur étude a été encouragée dans les collèges comme rempart contre les mauvaises pensées, ils ne se privent pas de charrier tout l'impur dès le regard du surveillant tourné. Dans Finnegan's Wake, Rabelais, Joyce. Bah oui, si c'est Butor, il y a du Joyce dans Rabelais. Dans Finnegan's Wake, lorsque Shem et Shaun font leur devoir, la figure du problème de géométrie devient le sexe d'ALP. Dans le chapitre 11 du tiers-livre, malgré l'avis de Pantagruel, Panurge veut interroger les dés sur la question de son mariage. Il s'agit d'abord de décider quel vers on lira dans le Virgile ouvert sur la table. Mais avant cela, les compagnons ne peuvent s'empêcher de jouer un peu avec les chiffres, de leur faire un peu la foire. Les dés furent tirés et jetés, et tombèrent les points de 5, 6, 5. Ce sont des Panurge 16. Prenons les vers 16e du feuillet. Le nombre me plaît. Crois que rencontres seront heureuses. Je me donne à travers tous les diables comme un coup de boule à travers un jeu de quilles, ou comme un coup de canon à travers un bataillon de gens de pied. Gare diable qui voudra, en cas que autant de fois je ne belute ma femme future à la première nuit de mes noces. Je n'en fais doute aucun, répondit Pantagruel. Y a besoin n'était en faire si horrifique dévotion. La première fois sera une faute, et vaudra 15. Au déjuché, vous l'amenderez, par ce moyen seront 16. Et ainsi, dit Panurge, je l'entendais. Oh, que ne fut fait solécisme par le vaillant champion qui pour moi fait sentinelle au bas-ventre. Avez-vous trouvé en la confrérie des fauletiers? Jamais, jamais, au grand jamais. Je le fais en pair et en béat pair, sans faute. J'en demande aux joueurs. La première faute au jeu de paume, comme aujourd'hui au tennis, valait 15 au partenaire. Compliqué, Rabelais, parce qu'il y a toujours... on peut le lire sans savoir ça. Si on le sait, il y a une petite harmonique qui se rajoute. Étant donné l'ensemble du livre, la réponse des dés doit annoncer non seulement le mariage, mais le coquage. On compte que du premier, mais le 6, sexe entre 2, 5, figure bien une femme entre 2 hommes. Il est curieux d'ailleurs que les comparaisons qu'il utilise pour se donner à tous les diables, nous apprendrons au chapitre de l'île de Cassade dans le 5e livre, que le double 6 au jeu de dés est le grand diable, soit sexuellement ambigu. Boule, mais à travers un jeu de quilles. Canon, mais à travers un bataillon de gens de pied. D'après l'annonce qui termine le Pantagruel, Panurge devait être cocu dès le premier mois de ses noces. D'après ce passage, ce serait plutôt dès la première nuit. Regardons les formes des chiffres. La première fois, le vaillant champion qui fait sentinelle au bas-ventre ne rencontre pas le 6 attendu, mais un 5, un concurrent, est déjà là. Quelques chapitres plus loin, Panurge va consulter le muet Nas des Cabres. Celui-ci lui répond
notamment en lui montrant ses 5 doigts. Ici, dit Pantagruel, citation, plus amplement nous insinue par signification du nombre quinaire que serait marié, et non seulement est fiancé, épousé et marié, mais en outre que habiterait et serait bien avant de fête, car Pythagoras appelait le nombre quinaire nombre nuptial, noces et mariages consommés, pour cette raison qu'il est composé de trias, qui est nombre premier, impair et superflu, et de dias, qui est nombre premier, par comme de mâles et de femelles oubliés ensemblement. De fait, à Rome, jadis au jour des noces, on allumait, allez voir la lecture de Nas des Capes que j'ai faite là, un peu plus loin, sous le pommier, il y a juste une semaine. Au jour des noces, on allumait 5 flambeaux de cire, n'était licite d'en allumer plus, fut aux noces, etc. Nous pouvons considérer tous les nombres pairs comme femelles, tous les impairs comme mâles, et surtout les impairs à partir de 3 comme formés d'un corps symétrique auquel s'ajoute, sur lequel se dresse le 1 supplémentaire. Regardons la disposition des points sur les faces des dés ou des unités sur les cartes à jouer. Le 6 sera féminin par excellence à cause de sa fente, le 5 masculin par excellence à cause de son point central. Si je veux obtenir le schéma du 5 à partir de celui du 2 et du 3 couchés l'un à côté de l'autre, sur ce drap blanc d'os ou de papier, l'un à gauche et l'autre à droite, le point central se portera vers l'intervalle qui lui fait face. Le 7 a ses propriétés schématiques, d'arrangement dans l'espace, sont liées des propriétés générales de distribution. Lorsqu'on étudie une culture, une des questions les plus importantes est celle des groupements en série. Qu'est-ce qui va par 4? Qu'est-ce qui va par 9? Et si les groupements par 2 y jouent un rôle toujours fondamental, et il n'est nullement possible d'y réduire les autres, et les décompositions que l'on peut observer dans ceux-ci conservent leur qualité propre qui les distingue profondément des dichotomies véritables. On devrait pouvoir classer les civilisations selon les nombres qu'elles utilisent dans leurs arrangements de l'univers. En ce qui concerne la nôtre, si nous nous mettons à l'épreuve de cette question, qu'est-ce qui va par N? 2 hémisphères, 3 états de la matière, 4 périodes géologiques, 5 continents. Trouvez le 6. Nous nous apercevons d'abord que certains nombres sont beaucoup plus riches que d'autres. Le 7, par exemple, jour de la semaine, couleur de l'arc-en-ciel, note de la gamme. Le 12 aussi, les mois, les heures, les chevaliers de la table ronde, que certains sont presque vides. Cherchez donc ce qui va par 11. Et surtout qu'au-dessus de 12, les séries différenciées se raréfient considérablement, qu'elles deviennent en général à signification unique, 26 lettres de l'alphabet français. Mais quoi d'autre? 96 éléments dans la classification périodique de Mendeleïev. Mais ne sont-ils pas déjà 97 ou même 98? Ils jouent encore bien peu de rôle, en tous les cas, dans notre imagination quotidienne. D'autres civilisations manient des séries différenciées, de nombres plus élevés que les nôtres. Elles ont une souplesse opératoire plus grande. Les séries de même nombre peuvent être mises en correspondance. La forme la plus simple de celle-ci est le tableau à double entrée. À chacun des membres de la première colonne correspond un seul des membres, etc. etc. Alors, j'aurais eu ce matin, en venant, j'aurais dû regarder où est-ce qu'il y a un marché, ou même à Chinon dans les petites rues, aller dans un magasin, ces vieux outils de travail pour acheter une salopette. Michel Butor s'habillait toujours en salopette. Moi, je me souviens de lui à Berlin ou à d'autres endroits. Et il se plaçait comme ça, et c'est sa barbe avec sa compagne, toujours une ou deux de ses 5 filles. Et puis, il y avait quelque chose que jamais j'ai trouvé chez personne, de généreux chez Butor. Qui j'étais, moi? Non, mais c'est pas comme, je vais pas dire, tu te reconnais, mais il t'adopte. T'en fais ce que t'en veux. Si t'es pas à la hauteur là, de l'accueil qu'il te fait, bah, tant pis, tu le reverras pas. Et puis, ça peut être le contraire. Ça peut être, je suis Michel Butor, voilà, tu commences 50 ans après moi, eh ben, voilà ce que je t'offre là. Tope-moi la main. Et je l'ai topé la main de Butor. Après, tu fais ton chemin, il fait le sien. Et ce truc d'affection, ça reste. Il envoyait des lettres aussi, je les ai plus. J'ai tout perdu une fois, comme ça, dans un déménagement. J'avais mis de côté les lettres que je voulais garder. Et puis bon, plusieurs Blanchot,
Claude Simon, Butor sont partis là-dedans. C'était des lettres comme des petites œuvres d'art. Voilà. Pour moi, il y a toujours quelque chose d'une filiation avec Butor par le trop. Tous ces essais sur les lieux, sur la littérature. Mais je suis content d'avoir ce petit hommage-là, les nombres, chez Rabelais. Eh bien, ça y est, maintenant, c'est dans le projet. Et merci la devinière du près de ce petit Larousse que je n'avais jamais trouvé ailleurs.